Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, ce matin s'est ouverte l'assemblée plénière des évêques à Lourdes dans le contexte de l'affaire de pédophilie dans le diocèse de Lyon. Nous y reviendrons largement dans notre dossier avec les prises de parole des évêques ce matin à Lourdes. Nous revivrons également dans ce journal le forum qui a été organisé ce week-end par One of Us, la fédération européenne qui regroupe 25 associations pro-vie. En fin de semaine dernière, à Paris, sans-abri et bénévoles ont prié ensemble lors d'une veillée. C'est la première fois que l'association Au Captif La Libération proposait cette démarche placée sous le signe de la miséricorde. Reportage dans ce journal. Et on commence ce journal avec cette déclaration des évêques de Côte d'Ivoire hier après l'attentat qui a tué 18 personnes dimanche. Face à ce triste spectacle, nous invitons tous nos compatriotes à la sérénité et à la coexistence pacifique. Il y a 2 jours, 6 djihadistes ont fait irruption avec leurs armes dans la station balnéaire de Grand-Bassam, à quelques mètres seulement de l'évêché. Le père Armand Zanou, curé de la cathédrale du Sacré-Cœur de Grand-Bassam, a accueilli une centaine de personnes dans son presbytère au moment de l'assaut. Nous l'avons joint ce matin par téléphone. Dimanche, après la messe, là nous avons commencé à entendre les attaques. À un moment donné, les attaques ont commencé à devenir plus persistantes. Donc j'ai dû vider l'église, fermer l'église et puis amener tout le monde à l'intérieur du presbytère. Et à un moment donné, beaucoup de personnes qui étaient à la plage fuyaient pour venir vers nous. Après que le combat ait cessé un peu, les militaires ivoiriens ont pu libérer des personnes qui étaient à la plage. Et ceux-là, il fallait les évacuer. Le soldat qui les conduisait est venu à la paroisse. Donc nous avons pris tout le monde à l'intérieur du presbytère. On est resté là pendant à peu près 2 heures. On n'avait pas trop d'informations. On entendait des tirs, on entendait des combats, mais on ne savait pas grand-chose. Progressivement, par groupe, tout le monde est sorti du presbytère. Les gens sont partis progressivement jusqu'à 19h, 19h30. Tout le monde était parti. Dans un communiqué adressé à Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, le pape François a fait part de sa grande tristesse au peuple ivoirien et a présenté ses vives condoléances aux familles des victimes. Le Saint-Père a également assuré prier pour les victimes de l'attentat perpétré en Turquie. Samedi, une explosion a fait 37 morts et 125 blessés à Ankara. Le pape François a condamné la violence atroce et la haine après ces 2 attentats. Détruire l'État islamique et après, c'est la question qui a été débattue vendredi à Paris au Sénat par des personnalités politiques, diplomatiques et religieuses. Après avoir analysé la situation actuelle, les participants ont réfléchi au rôle des religieux dans le processus de réconciliation. Dans son intervention, Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, a rappelé que Daesh est loin d'être détruit. De son côté, sa béatitude Louis-Raphaël Sacco a exhorté l'Occident de ne plus agir pour ses propres intérêts, comme le pétrole. Il s'est néanmoins dit confiant dans l'avenir. On l'écoute. On a beaucoup d'espoir. À la fin du tunnel, il y a de la lumière. Ça va venir. Le mal n'a pas d'avenir. Le bien est très lent, mais il reste. Les guerres n'ont pas duré pour toujours. Jusqu'à présent, nous ne voyons pas de recul significatif territorial du Daesh. Certes, il y a eu quelques retours sur la ville de Ramadi, quelques retours sur la zone yézidi, mais il n'y a aucun mètre carré des zones de peuplement chrétien, c'est-à-dire de la plaine de Ninive, qui n'a été libéré. Et c'est pour ça que je crois qu'il est urgent que quelque chose se passe dans cette région. Je ne parle pas dans les années qui viennent, je dis dans les semaines qui viennent. On l'a appris ce matin, la célèbre religieuse albanaise et fondatrice des missionnaires de la charité en Inde, Mère Teresa, sera proclamée sainte par l'Église catholique le 4 septembre prochain, soit 19 ans après sa mort. Une décision prise par le pape François au Vatican lors d'un consistoire ordinaire. 4 autres dates de canonisation ont été annoncées, celle de Marie-Élisabeth Esselblad et Stanislas de Jésus et Marie. Ils seront canonisés le 5 juin et ce sera le 16 octobre pour José Sanchez del Rio et José Gabriel del Rosario Brochero. Rejet ce matin du rapport européen pour la légalisation de la gestation pour autrui. La Commission des affaires sociales et de la santé du Conseil de l'Europe a voté contre le projet présenté par la gynécologue Petra Dessouter, connue pour soutenir la GPA. Une nouvelle réjouissante pour le collectif No Maternité Trafic qui manifestait quelques heures avant le vote devant le bureau du Conseil de l'Europe
comme vous le voyez sur ces images. Jeudi dernier, le collectif avait remis une pétition à Strasbourg au Conseil de l'Europe avec près de 110 000 signataires de citoyens européens. Et c'est justement pour réfléchir à des actions communes pour la défense de la vie en Europe que la fédération One of Us a organisé ce week-end son premier forum. One of Us regroupe 25 associations pro-vie, 1200 personnes venues de toute l'Europe, dont des politiques, se sont retrouvées à Paris. Une première pour One of Us, créée il y a 2 ans. C'est un symbole fort. Cette mère porteuse thaïlandaise qui a refusé d'avorter d'un enfant trisomique a reçu le prix des héros de la vie à Paris lors du premier forum européen de One of Us. Cet événement lance cette fédération qui veut défendre la vie humaine au sein des institutions européennes. Nous avons décidé d'organiser une fédération pour créer, pour donner un élan à un courant d'opinion qui veut travailler au sein de la culture, au sein de la vie, au sein de la société. 1200 personnes venues de toute l'Europe ont assisté aux conférences où des associations ont évoqué l'avortement, l'eugénisme et le transhumanisme, des sujets qui ont marqué l'actualité en Europe ces dernières années. Une population entière aujourd'hui est en train de disparaître, marquée par l'étoile jaune de son chromosome 21. Les enjeux ils sont multiples puisque, pour ne prendre que l'exemple de la France, en quelques mois ou en quelques années, on a légiféré sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur la recherche sur l'embryon. Ce n'est pas seulement qu'un combat moral, c'est aussi un combat politique. Un combat politique, c'est le message aussi porté par les politiciens européens engagés en faveur de la protection de la vie. J'ai appelé à penser avant l'élection, par exemple, au Parlement européen, et poser les questions, même difficiles, à leurs candidats. S'il va supporter l'avortement, s'il va supporter une autre alliance que hommes et femmes, s'il va supporter l'euthanasie. Associations et politiques, tous espèrent une prise de conscience dans les sociétés européennes. Les jeunes et l'innovation mise à l'honneur aux 31e Assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Plus de 2000 chefs d'entreprise de toute la France se sont réunis à Lille le week-end dernier autour du thème « Dirigeants et dérangeants, l'audace d'entreprendre en chrétien ». Pour un chef d'entreprise, pas toujours facile de se laisser déranger par les plus jeunes, mais c'est leur devoir pour Jean-Bernard Bonduel, co-organisateur de ces assises, et pour Sophie Souris, présidente des EDC en Rhône-Alpes. Quand le pape François dit aller à la périphérie, ça veut bien dire sortir du cadre dans lequel vous êtes, aller dans une zone d'inconfort qui vous permettra de grandir tout simplement. J'ai dans mon équipe des jeunes collaborateurs qui n'ont pas 30 ans et qui, en leur faisant confiance et en leur laissant un peu de bruit sur le cou, font des choses absolument merveilleuses. Mais si je les contraignais dans le cadre dans lequel ils sont tous les jours et je leur disais tu fais ci, tu fais ça, l'entreprise dans laquelle je serais ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est est-ce que je peux me laisser déranger pour aller jusqu'au bout de mes convictions. Dans l'entreprise, c'est peut-être tout simplement avoir une attention particulière à une manière de manager qui permet de travailler par exemple sur l'intelligence collective, où il faut accepter aussi d'écouter toute cette nouvelle génération qui nous propose des nouveaux systèmes qui remettent en cause complètement ce que nous avons l'habitude de connaître. Ça reste une question qui se pose et qui est posée vraiment à nous tous les jours. Mais je crois que c'est de notre devoir aussi d'avoir l'empathie et d'être à l'écoute. La Bible commence par ce mot-là, écoute, Shema Israël, écoute, et je crois que nous devons nous en inspirer. Jean de la Rue et bénévoles ont prié ensemble sous le signe de la miséricorde. L'association Au Captif La Libération, qui vient en aide aux plus démunis sous différentes formes, a proposé une veillée de prière à l'église Saint-Le-Saint-Gilles à Paris en fin de semaine dernière. Avec le groupe d'évangélisation Annuncio, les personnes de la rue ont participé à l'animation et ont donné leur témoignage. Nous t'aimons Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu vas faire ce soir. La veillée est animée par des personnes de la rue et le groupe d'évangélisation Annuncio. Beaucoup d'entre eux sont pauvres, mais leur prière est très riche. La pauvreté, ça n'a rien à voir avec la pauvreté que vivent les gens qui sont accueillis au captif. Au contraire, moi je trouve que c'est une grande pauvreté d'être accroché à ce confort certain. C'est terrible, quoi. Prier avec des personnes qui ont connu la galère, les entendre dire ce qu'elles nous disent du fond de leur tripe, ça touche plus
Ça résonne. Ce ne sont pas des mots en l'air, en fait. Ce ne sont pas des mots superficiels, c'est des mots qui ont été éprouvés. Les gens venus sont différents, mais il y a une chose qui les unit tous. Un jour, ils ont rencontré la vraie miséricorde, qui les a changés pour toujours. Et maintenant, ils en témoignent. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, de ma croyance envers notre Seigneur Jésus. C'était sublime d'être avec eux, tous ces gens que j'aime et qui m'aiment eux aussi. La miséricorde, c'est l'amour que l'on éprouve les uns envers les autres. Cette miséricorde, elle ne se fait pas toute seule, elle se fait par les personnes que nous accueillons. Quand j'ai mes cris et mes larmes et que je vous vois, vous, Ali, Joël, Josian, tous debout, malgré tout, eh ben, j'en prends de la graine, moi, je peux vous dire. Vous êtes nos maîtres. Vous m'apprenez beaucoup tous les jours. Vous avez une force que j'admire. La miséricorde, elle n'est pas en sens unique, elle est pour tout le monde. Et les captifs, on est tous captifs. Conserver le patrimoine religieux et pousser les artistes d'aujourd'hui à l'art religieux, c'est le défi de la nouvelle association Art Sacré 2, présidée par Monseigneur Bruguès, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Le projet a été présenté hier soir dans les bâtiments de la sauvegarde de l'art français. On écoute. Je suis gardien d'un patrimoine artistique qui est un des patrimoines les plus riches, les plus extraordinaires qui soit. Et je me suis dit que peut-être cette expérience-là pourrait servir à notre pays. Les buts sont conservation, innovation. Conservation du patrimoine tel qu'il est, et si possible le restaurer, sauver ce qui peut l'être, mais en même temps retrouver des chemins de coopération, de collaboration, j'allais dire d'harmonisation avec les artistes. Car l'art d'aujourd'hui, les artistes d'aujourd'hui ont perdu les chemins de nos églises. Voilà, comment on peut rendre notre art sacré attractif pour les innovations artistiques. Et on termine ce journal avec l'initiative de carême proposée par le site Notre-Dame du Web, un itinéraire proche de la spiritualité ignatienne avec des exercices pratiques, des pistes pour prier à partir de la parole de Dieu, quand le web devient un lieu d'intériorité. Et on continue notre magazine avec la chronique Vue de Rome qui revient sur la canonisation de Mère Teresa. Bonjour, nombreux sont les fidèles à travers le monde qui attendaient l'annonce de la canonisation d'Agnès Gongsha Boyakshu, plus connue, mondialement connue sous le nom de Mère Teresa de Calcutta, une religieuse à la silhouette frêle mais au caractère bien trempé, apôtre des pauvres et des malades au XXe siècle. Ce matin, lors d'une réunion de cardinaux au Vatican, le pape François a donc annoncé la date choisie pour la canonisation de la célèbre religieuse au sari blanc bordé de bleu. Mère Teresa sera proclamée sainte par l'Église catholique le dimanche 4 septembre. Un peu plus de 2 mois avant la fin du Jubilé de la Miséricorde, l'Église mettra donc en avant la figure de cette femme qui consacra sa vie aux pauvres et aux mourants, qui fonda une congrégation religieuse florissante et qui reçut même le prix Nobel de la paix. C'était en 1979. Mère Teresa est décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta et son procès en béatification et en canonisation avait débuté 2 ans plus tard, sans attendre donc le 5e anniversaire de sa mort comme la règle l'exige. Sa béatification par Jean-Paul II, ici même en 2003, avait amené des foules impressionnantes, 300 000 fidèles qui avaient participé à cette messe. Mais d'autres figures seront portées sur les autels. Cette année, le pape présidera ainsi une première messe de canonisation le 5 juin pour proclamer la sainteté d'un mystique polonais du XVIIe siècle, Stanislas de Jésus et Marie, et de la religieuse suédoise Marie-Élisabeth Esselbald. Cette luthérienne convertie au catholicisme au tout début du XXe siècle restera la congrégation des sœurs dites brigitines. Et puis le 16 octobre enfin,
Le pape présidera la messe de canonisation de 2 bienheureux venus des Amériques. Le prêtre et premier saint argentin, José Gabriel del Rosario Brochero, et le jeune cristero mexicain, José Sanchez del Rio. Il fut lui tué à l'âge de 14 ans seulement pour n'avoir pas voulu renier sa foi catholique. Voici 5 nouveaux saints qui seront donc proclamés au cours de cette année par l'Église catholique. 5 figures à découvrir ou à redécouvrir. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci Antoine-Marie, à la semaine prochaine. Et la chronique du monde maintenant nous emmène en Jordanie avec le Père Bader. Là-bas, le calendrier des fêtes chrétiennes n'est pas le même qu'en Occident et il nous dit pourquoi. Bonjour. En ce jour où le monde catholique fête Pâques, les églises en Jordanie commencent le carême. Pourquoi? Car la Jordanie est le seul pays au monde dans lequel les 2 principales fêtes chrétiennes, Noël et Pâques, sont célébrées le même jour par tous les chrétiens du pays, qu'ils soient catholiques ou orthodoxes. En 1975, les chefs de toutes les églises chrétiennes du pays ont adopté un système simple pour unifier leurs différentes communautés. Noël est célébré le 25 décembre selon le calendrier grégorien, tandis que Pâques est célébré chaque année par tous à la date fixée par le calendrier julien. Appuyons sur Saint Paul. Il existe un seul Christ, un seul baptême, un seul Seigneur. Et alors, pourquoi les fêtes chrétiennes ne sont-elles pas célébrées le même jour dans le monde entier? Le patriarche copte orthodoxe Tawadros avait relancé le débat de l'unification des dates de fête en mai 2014, en envoyant une lettre au pape François pour le premier anniversaire de leur rencontre au Vatican, dans laquelle il encourageait l'unification de la date de Pâques. En juin 2015, le pape François avait confirmé que son Église est prête à discuter de la possibilité d'une date commune afin de permettre aux fidèles de fêter la résurrection de Christ le même jour. La question se pose évidemment à l'échelle de l'Église universelle, c'est-à-dire dans le monde entier, mais elle se pose très concrètement et de manière urgente dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, ainsi qu'en Afrique du Nord, où cohabitent d'importantes communautés orthodoxes et catholiques. Cette année, la différence entre les 2 Pâques est 5 semaines, mais l'unité est une force. Elle n'est pas impossible. Joyeux Pâques à qui célèbre maintenant, et courage pour qui commence carême maintenant. Merci Père, tout de suite c'est notre dossier. Exceptionnellement pas d'invité dans notre dossier aujourd'hui car nous vous proposons de revenir largement sur les prises de parole des évêques ce matin à Lourdes autour des affaires anciennes de pédophilie qui concernent le diocèse de Lyon et dont la gestion par le cardinal Barbarin est remise en cause par les victimes. Le discours d'ouverture de l'Assemblée plénière est toujours l'occasion pour le président de la Conférence des évêques de France de remettre en perspective les questions d'actualité autant que les thèmes de la session de travail. Ce mardi matin, à Lourdes, la parole de Monseigneur Georges Pontier était bien entendu très attendue sur la manière dont l'Église lutte contre la pédophilie et bien sûr également sur l'enquête ouverte à Lyon au sujet des comportements d'un prêtre qui remonte à avant 1991. Le cardinal Philippe Barbarin a dit clairement son engagement et celui du diocèse à travailler loyalement avec la justice. Je tiens à l'assurer de notre prière et de notre amitié. Des cas épars, récents ou plus anciens, apparaissent encore chaque année dans nos diocèses. Notre engagement est clair et partagé par nous tous. Privilégier l'accueil des victimes et de leurs familles, les inciter à porter plainte, engager les procédures canoniques contre les auteurs de ces actes, et travailler en toute loyauté avec la justice de notre pays. Les règles, les bonnes pratiques et les mesures de prévention et d'éducation que nous avons mises en place sont sans équivoque. Je tiens à redire ici, en notre nom à tous, que les évêques de France ont une volonté, faire la vérité pour les victimes. C'est cette priorité qui doit guider toutes nos actions dans ces affaires si douloureuses.
Vous pouvez retrouver l'intégralité du discours de Monseigneur Pontier sur le site de KTO. Dans la matinée, les évêques ont pu échanger entre eux sur les moyens mis en œuvre contre la pédophilie, un échange à huis clos, comme sur les autres dossiers de cette assemblée. En milieu de journée, la conférence épiscopale a néanmoins organisé une conférence de presse en présence de Monseigneur Pontier, mais aussi du cardinal Barbarin et de Monseigneur Stanislas Lalanne. Il faut dire que l'intérêt médiatique à propos des affaires de Lyon a décuplé du fait de la remarque du Premier ministre ce matin, lorsque Manuel Valls a invité le cardinal Barbarin à prendre toutes ses responsabilités face à la plainte déposée pour incitation au suicide par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui se dit victime d'un autre prêtre de Lyon. Voici la réponse du président de la conférence épiscopale et du cardinal Barbarin. J'admire la laïcité de notre pays. Moi, qui ai-je incité au suicide? C'est inimaginable cette affaire-là. Donc, le Premier ministre, il me demande de prendre mes responsabilités et je lui promets que je les prends. Sur le fond, lors de cette conférence de presse, Monseigneur Stanislas Lalanne a rappelé la mobilisation importante de l'épiscopat français ces 15 dernières années contre la pédophilie. Ancien porte-parole et secrétaire général de la conférence épiscopale, aujourd'hui évêque de Pontoise, Monseigneur Lalanne préside la cellule de veille sur la pédophilie au sein de l'Église catholique en France. On l'écoute. L'année 2000 a été un tournant décisif et que... il y a eu une prise de conscience des évêques sur ces crimes, ces atteintes sexuelles et sur leurs conséquences durables. Je crois que les évêques n'avaient pas pris autant conscience de la gravité et des conséquences durables pour les victimes. Ce qui est vrai de l'Église est vrai aussi d'un certain nombre d'institutions. Mais depuis 2000, novembre 2000, il y a eu une déclaration, je me souviens, qui devait être signé seulement du président de la conférence, et tous les évêques ont souhaité s'y associer. Cette déclaration, je crois, a fait date pour condamner les actes de pédophilie et pour travailler en lien avec la justice. Suite à l'an 2000, il y a eu tout un travail qui a été fait, en particulier un travail d'élaboration pour tous les éducateurs de la foi, pas seulement les prêtres ou les diacres, mais aussi des animateurs laïcs, des catéchistes, des chefs scouts, qui s'intitule « Lutter contre la pédophilie, des repères pour les éducateurs », aussi bien dans ce qui est la prévention, l'éducation, la bonne distance par rapport aux enfants et aux jeunes, les questions de justice, de dénonciation, de signalement, etc., etc. Et ce travail a donné donc lieu à une plaquette qui a été tirée à 100 ou 150 000 exemplaires et qui a donné ensuite lieu à ce livre « Lutter contre la pédophilie ». Et depuis 2000, tout un travail a été fait pour aider les évêques dans leur discernement, dans leur travail, dans leur action. Ce travail de prévention a été consolidé il y a 2 ans avec la création d'une cellule de veille sur la pédophilie dont Monseigneur Lalanne est donc le président. Lors des 2 dernières assemblées plénières des évêques de France en mars et en novembre 2015, cette cellule a poursuivi la sensibilisation. On s'est rendu compte que 80% des évêques n'étaient pas évêques encore en l'an 2000 et qu'il y avait un travail de sensibilisation sur ce phénomène extrêmement complexe de la pédophilie. Chaque cas est unique, chaque cas est douloureux, chaque cas est unique. Et donc il y a eu ce travail en mars et aussi en novembre avec des forums. J'en dis rapidement les titres parce que je crois qu'ils indiquent bien le travail qui se fait et qui va continuer à se faire. Premièrement, autour de l'éducation affective et relationnelle et sexuelle des enfants et des jeunes, comment former les éducateurs, parents, professionnels de l'enfance, les futurs prêtres aussi. Il y a tout un travail qui se fait dans les séminaires depuis plusieurs années, dans la formation des futurs prêtres, dans le recrutement et la formation des animateurs laïcs. Quel accompagnement dans chaque diocèse pour ces prêtres. Deuxièmement, et c'est sans doute un travail que nous devons continuer à faire, c'est l'accueil et l'écoute des victimes et de leurs familles. Quand on sait que l'impact de la pédophilie sur les victimes est profond et durable, comment accompagner ces victimes, comment accompagner les familles. Et donc là, il y a un travail qui se fait, mais il y a un travail qui a à s'approfondir et à
dans chaque diocèse et au plan national. Troisième forum, c'était un travail autour de, avant et pendant le procès, que faire d'un clerc qui est soupçonné, accusé, jugé, bon, toutes ces questions qui sont complexes, parce que ça touche le droit civil, ça touche le droit canonique, comment articuler ces deux droits. Et puis, question à laquelle nous sommes comme évêques confrontés, c'est aussi après le procès, que faire d'un prêtre qui a été jugé, qui a été condamné, est-ce qu'il y a une réinsertion possible ou pas. Ça, c'était le travail que nous avons fait et nous allons élaborer des mécoms ou quelques fiches pour aider les évêques dans leur mission, parce que cette cellule de veille qui est au plan de la conférence ne remplace pas la mission de la responsabilité de chacun des évêques. Devant les caméras, le cardinal Barbarin, soumis manifestement à une forte pression, a eu recours à une expression malheureuse, reprise en boucle dans la presse, à propos des faits qui remontent à plus de 15 ans. Je n'ai jamais parlé de présomption d'innocence, parce que ce sont des faits avérés, dramatiques. Y a-t-il prescription ou pas? Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et bien, certains peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits, une expression malheureuse qui porte préjudice à son propos. Si le cardinal a réaffirmé à plusieurs reprises n'avoir jamais eu connaissance de faits nouveaux depuis les années 90, il comprend les interrogations sur le fait d'avoir laissé les prêtres concernés en fonction. A-t-il couvert des actes pédophiles? Voici sa réponse. De la façon la plus claire, jamais, jamais, jamais. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 17 ans que je suis évêque. 2 fois j'ai eu une dénonciation d'actes, il y avait 8 ans auparavant, ou d'actes contemporains, et immédiatement j'ai suspendu le prêtre. Voilà. Alors, ces faits-là, qui sont des faits très anciens, et qui n'ont été d'ailleurs dénoncés par personne. Quand je les ai connus, ma première question a été de dire, mais que s'est-il passé? Donc quand j'ai eu rencontre avec ce prêtre, je lui dis premièrement, comment de telles choses sont-elles possibles? Il me dit, c'est pas la peine que je vous explique, vous ne comprendrez pas. Et la deuxième, j'ai dit, est-ce que oui ou non, depuis 1990-91, il s'est passé la moindre chose sur un enfant? Il m'a dit, jamais, 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 parce que j'étais tellement ébouillanté par les horreurs que j'avais faites que plus jamais. Voilà. Alors, on peut, là, me reprocher de l'avoir cru. Pour l'instant, personne n'a trouvé de fait dommageable à partir de 1990, en tout cas sur mon épiscopat, et certainement pas avec ma connaissance, évidemment. Couvrir, ça veut dire tu savais et t'as laissé faire. Alors ça, absolument jamais. Avec une clarté totale, si vous voulez. Je ne dis pas que je ne me sois pas trompé dans l'appréciation pastorale, dans les décisions que j'aurais dû prendre, dans telle et telle chose. Et je veux bien que la justice me le montre. Voyez, et même, pas seulement la justice d'ailleurs, au fond mes frères, et qu'après nous nous disions, ça ne va pas, ceci nous devons le changer. Ouais. Sur les faits de l'immédiat, j'ai réagi avec la plus grande clarté. Et après, nous voyons bien, comme vient de le dire Monseigneur Pontier, qu'il y a quelque chose à revoir et à reprendre en profondeur, et à mon avis, avec des conseillers externes. Il y a pour les responsables de l'Église de nouvelles questions, non pas agir sur des affaires en cours pour lesquelles les normes actuelles sont extrêmement précises, mais pour les faits anciens. Et c'est là peut-être que nous avons à dire, même pour des faits anciens, une prescription juridique du droit français, eh bien du point de vue pastoral, ça ne vaut pas. Et puis c'est tout. Voilà, c'est peut-être un point sur lequel il faut qu'on progresse. De son côté, Monseigneur Pontier a répété lors de cette conférence de presse la nécessité d'un travail de vérité par respect pour les victimes, des victimes qu'il a encouragées à se tourner vers la justice et à porter plainte. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on peut retenir ce matin des prises de parole des évêques depuis Lourdes. C'est un dossier malheureusement dont nous aurons à reparler dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.kto-tv.com. Excellente soirée sur KTO.